Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes le 12 septembre 2025, pardon. Et comme vous l'avez vu la semaine dernière, je vais vous parler de la disparition puis du meurtre, en fait, d'Emmanuel Laubert. Donc Emmanuel Laubert a disparu le 9 octobre 1983 à la fête foraine de la Saint-Maurice à Épinal, dans les Vosges. Et on l'a retrouvé dans le canal de la Moselle le 12 octobre 1983. Donc c'est parti. Je vais maintenant faire le... Je vais d'abord commencer par un tirage avec l'oracle de la Triade. Et ensuite, je vais faire un tirage, ou deux, même plutôt deux tirages avec l'oracle G. L'un la concernant directement, l'autre concernant l'enquête à son propos, comme je vous l'ai dit, pour voir si certains éléments se recoupent. Allez, c'est parti. Alors, mutation et illusion. Ok. La mutation, c'est quoi? C'est le déménagement, l'illusion, ça parle de lui-même. Hein. Allez, c'est parti. Et je précise également qu'Emmanuel Laubert avait 17 ans. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai commis un lapsus en disant que la demoiselle du premier tirage avait 17 ans. En réalité, elle en avait 19. C'est de ma faute. Je me suis trompé. Alors, on continue. Alors, déjà, alpha, donc il y avait un début. Est-ce qu'il s'agissait d'un début de relation peut-être? J'en sais rien. Nouvelle vie. L'équité, je pense peut-être des problèmes de santé légers, j'en sais rien. Et racine, ça peut être son passé ou sa famille. Alors ensuite, il y a la réussite, la science et la bénédiction. Alors est-ce que, je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, j'avais pensé études d'infirmière. Le truc qui le truc qui apparemment ne dépendait pas d'elle, hein. Donc il y a une réussite. La science et la bénédiction. Ok, donc je pense que ça doit être ses études, ça. Ok. Très bien. Alors ensuite, nous avons la clé, l'homme et la mort. Ouais. Alors, est-ce qu'il s'agit de la mauvaise rencontre avec la mort derrière? Quelqu'un qui a gardé le silence, hein, un peu comme dans l'autre tirage, si je me souviens bien. Il y avait la porte et puis la lumière. Je pense qu'il y a, là comme ça, je dirais, hein, qu'il y a il y a probablement quelqu'un bon, qui doit savoir, qui s'est tu ou qui va parler. En fait, j'en sais trop rien. Mais je pense que à un moment donné, je pense qu'on n'était pas loin de la solution, si j'ose dire. Là, comme ça. Hein. Donc, a priori, il y a un homme, la mort derrière. Ok. Donc, je vais couper quelques cartes. Hein. Donc là, je vais voir de quoi il s'agit, évidemment. Ouais, la réussite. Ça aussi. Ouais. Ok. Bon.
Alors ici, alpha frère, ok. Alors est-ce que c'est un rapport avec la famille? C'est possible. Racine sagesse, ouais. Comme si ça s'apaisait. Ouais. Réussite et désert. Ok. L'homme et l'eau. Ah. Mort et puis message. D'accord. Ok. Alors, je vais revenir un petit peu sur tout ça. Alpha et frère, donc peut-être une réconciliation ou quelque chose du genre. Ouais, avec la famille. Il y avait peut-être des conflits. Ouais. Donc, comme je dis, réussite, et puis il y a le désert derrière, donc comme si, bon, a priori, c'est pas déjà, enfin, ce n'est pas une personne qui, je pense, aimait se vanter, on va dire. L'homme puis l'eau. Donc, à mon avis, ouais, effectivement, il y a un homme, je passe les détails, hein. Les messages, la mort, les messages. Alors, ça, peut-être que les personnes qui connaissent l'histoire ou qui connaissent la famille ont probablement, je dis ça comme ça, hein, ont peut-être reçu, je devrais dire, des messages après la mort, hein, du type spiritisme ou, ou autre, ou écriture automatique, j'en sais rien. Donc, porte et puis malheur, ok. Et puis il y a la lumière. Bon, alors, on va partir, je pense, sur un contexte un peu plus spirituel dans ce tirage. Donc, certes, il y a a priori quelqu'un qui ne faisait pas de vagues, hein, voilà. L'équité puis la foudre. Donc, il y a peut-être eu, ouais, effectivement, ouais, quelque chose de dur, on va dire, ouais, de la violence. Allez, je vais lâcher le mot, de la violence. Et des réconciliations aussi dans la famille, mais il y avait de la violence peut-être. La racine et puis au-dessus la sagesse, un apaisement. Ok. La réussite, le désert, bon, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, qui ne se vantait pas, on va dire. Il y a la clé, donc il y a quelqu'un, à mon avis, je pense on a dû frôler la personne qui l'a assassiné. Je pense que il y a eu peut-être une piste à un moment donné, hein. Donc l'homme et puis l'eau. Ensuite, la mort, donc, et les messages, comme je vous l'ai dit, hein, dans le contexte spirituel que j'ai annoncé tout à l'heure. La porte et puis le malheur derrière. Ouais, peut-être quelqu'un qui lui a promis monts et merveilles, j'en sais rien. Comme la porte de sortie, puis qui finalement a commis ce mauvais geste. Et puis derrière, on a la lumière. Alors la lumière, est-ce qu'il s'agit de révélation? Ou tout simplement, est-ce qu'il s'agit du fait qu'elle a rejoint la lumière? Non, c'est toujours ces histoires de doute. D'accord. D'accord, d'accord. Bon. Eh bien, écoutez, on va continuer sur un autre tirage, ce coup-ci, la concernant avec l'oracle G. Donc, je pense qu'on est avec l'oracle de la triade, je suis pas trop mal, hein, compte tenu de tous les éléments qu'on connaît, hein. Voilà, je vous dis à tout de suite, hein. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour dans le cadre de cette vidéo concernant le décès d'Emmanuel Laubert. Donc là, je vais faire maintenant un tirage avec l'oracle G. Voilà. Alors, donc, la naissance et puis la fête. Enfin, la cigogne et puis la fête. Tiens, ça c'est original. Alors, est-ce qu'il y a eu une naissance dans la famille? Je ne sais pas. Je ne connais pas du tout le contexte, hein, j'avoue. Alors, oui, j'ai oublié de prendre la carte représentant la jeune fille. Alors, si je la trouve. Alors,
Alors, désolé, c'est un peu long, hein. Là, voilà. Hop. Voilà. Donc, je vous rappelle, hein, cette carte représente une enfant ou une jeune femme jusqu'à l'âge de 30 ans. Selon la méthode employée est créée par Monsieur Gérard Barbier, qui a conçu ce jeu de l'oracle G. Voilà, et je mélange donc le jeu, comme vous le savez, dans tous les sens, puisque certaines cartes, dont celle-ci, se lisent parfois à l'envers, ont une double signification. Voilà. Donc si vous avez des observations, des questions par rapport à cette vidéo ou même aux autres, n'hésitez surtout pas. Hein. Les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas non plus à me proposer un sujet. N'hésitez pas non plus, je suis désolé pour le bruit de moteur. N'hésitez pas donc à me proposer des sujets, comme je l'ai dit. N'hésitez pas non plus à vous abonner afin d'avoir en primeur, on va dire, la prochaine vidéo. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il y en est donc concernant l'affaire du décès donc d'Emmanuel Laubert. Allez, c'est parti. Donc il y a un homme brun. Un homme brun ouais, que je situe entre 30 et 40. Là, c'est la saison hivernale. La nuit, ouais, encore une fois, hein, comme dans le tirage concernant Marie-Christine la semaine dernière. D'accord. Ok. Alors déjà nous avons donc la présence d'un homme, comme je l'ai dit. Hein. Est-ce qu'il s'agit d'un homme qu'elle a rencontré? Je n'en sais rien. L'hiver, le froid. Ouais. L'éléphant, donc, j'allais dire la chance. Il y a également un animal qui est en embuscade, un peu comme voilà, l'embuscade, le lynx, hein. Et puis le commerce. Alors je ne comprends pas trop ce que ça fait là. Bon, on va couvrir des cartes. On va voir de quoi il s'agit ou de qui il s'agit. Ok. Alors ça, je comprends pas. Et voilà. Alors, voyons un peu. Qui est ce monsieur? Alors, bon, a priori, c'est un monsieur qui, l'histoire de la naissance le concernerait. Alors, s'il s'agit d'un jeune père de famille, hein, à l'époque, en tout cas, je ne sais pas. Au-dessus, donc, il y a une dame brune que je situe aux alentours de la 40-50aine. Alors, par contre, là, il y a un point d'exclamation au-dessus de l'éléphant. Ok. Donc là, c'est le contexte de la ville. Donc, quelqu'un en embuscade dans la ville. Ok. Et puis, voilà, encore une fois, on promet monts et merveilles. Il me semble avoir tiré ça aussi la semaine dernière. Ouais, je pense que quelqu'un a dû essayer, entre guillemets, de lui monter un peu la tête, en tout cas de la... À voir. Ouais. À voir
Encore un ou deux détails. Ok. Ouais, il faut que je comprenne tout ça. Ouais. Encore cette carte qui concerne l'exotisme, les vacances. Ok. Un homme âgé, plus de 65 ans. Donc, je ne sais pas de qui il s'agit. Est-ce que cette personne serait encore en vie? Est-ce qu'il s'agit de la personne qui l'a assassiné? Je ne sais pas. Encore une notion de voyage, d'éloignement. Hein. Ah oui, le commerce, l'illusion. Ouais, c'est marrant, ça me rappelle encore ce que j'ai pensé de la semaine dernière concernant les forains. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai rien contre les forains, hein, je précise. Est-ce qu'il s'agit d'un forain? Ça fait 2 fois que j'ai ce sentiment-là. Ouais, c'est possible. C'est possible. Alors, voyons, je vais en tirer encore 2 et après on va en rester là pour ce tirage. Ouais, des lenteurs. Peut-être quelqu'un qui a eu du mal à devenir parent, ça c'est possible. Ici, la chauve-souris au-dessus de la dame, donc il y a peut-être que la dame le sait ou que quelqu'un sait. Enfin, il y a quelqu'un qui couvre tout ça ou alors qui est complice, tout simplement. Mais je reste sur l'idée que cette personne, que cette jeune fille a été assassinée par un homme. Voilà. Et un homme même, ouais, je sais pas. Il y a la violence aussi, évidemment, hein, puisque c'est un assassinat. Voilà, voilà donc peut-être un homme âgé, peut-être qu'il a des biens, hein, des propriétés, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelqu'un qui est aussi qui est peut-être encore en vie et qui a encore qui était en embuscade, qui peut-être est au courant de beaucoup de choses, qui est peut-être qui a peut-être des biens immobiliers. En tout cas, il y a aussi cette forme de fortune illusoire, de commerce et d'illusion, comme du spectacle, vous voyez. Et puis le voyage toujours. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. Je vais maintenant faire un autre tirage et ce sera le dernier concernant cette affaire, mais la concernant elle, concernant donc Emmanuel Laubert. Je vous dis à tout de suite, toujours avec l'oracle G. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour pour ce tirage donc concernant l'enquête du meurtre d'Emmanuel Laubert. Je vais donc maintenant mélanger le jeu, le couper, hein, afin de voir un petit peu ce qu'il en est. Ah, zut. Ah, allez, pousser un peu, voilà. Et c'est parti. Alors, donc on a de nouveau ces 2 cartes et puis la mort. Ok. Donc on a donc la larve qui devient papillon. Donc là, je pense à la période de l'adolescence, la jeune fille, hein, tout simplement. Et puis la mort. Donc la mort, elle ne se regarde que comme ça, cette carte. Hein. Voilà. Donc je remets ça tel quel. Et donc nous avons, je pense qu'on ne doit pas être trop mal. J'ai oublié de prendre la carte concernant la justice. Hop. Alors, je ne l'ai pas laissé passer. La voilà. Hop. Je la mets à l'endroit, puisqu'elle concerne l'enquête comme je vous l'ai dit. Allez, c'est parti. On va mélanger tout ça. De nouveau, donc, hein, encore une fois, et je le répète sans arrêt, n'hésitez surtout pas à avancer un petit peu la vidéo. Hein. De toute façon, si ça peut vous faire gagner un peu de temps. Hop là. Et voilà.
Allez, donc je vais remettre mes cartes en ordre, hein, et je vais les étaler comme vous le savez. Allez, je remélange une dernière fois mes trois petits tas. Voilà. Hop. Allez, et c'est parti. Alors, c'est parti. Alors, là, nous avons la prière. Ouais, le choc, l'accident. Tiens donc. Donc, une dame brune qui a la soixantaine passée. Il y a une maladie grave derrière. Et nous avons l'élévation. Ok. Alors là, quelques éléments complémentaires. Donc, la prière, hein. Bon, il y a des gens, je pense, qui pensent très 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 fort à elle, qui prient beaucoup pour elle. Toujours ce contexte spirituel dont je parlais tout à l'heure, durant l'oracle de la triade. Hein. On est encore là-dessus. Ensuite, bon, il y a cette partie, il y a cet accident. Il y a un choc, en tout cas, quelque chose de violent. Ok. Je vais couper tout ça. Hein, je vais voir un peu de quoi il s'agit. Hein, ça, je veux comprendre, même si je replace ça dans le contexte de tout à l'heure. Hein. Ok. La maladie, c'est pour savoir. Hein. En fait, je recouvre tout. Voilà. Allez, on y va. Alors là, c'est l'automne. Effectivement, hein, prière automne, puisque c'était au mois d'octobre 1983, donc on était en plein automne, effectivement. Hein. Il y a des doutes et des questionnements. Donc toujours pareil, hein. Encore ces histoires de questionnements. Je pense qu'on avait des soupçons sur une personne en particulier. Voilà, donc la mort avec le voyage, hein, comme si c'était quelqu'un, j'allais dire, d'itinérant. Ouais, certainement. Voilà, là encore, hein, je ne dis rien de plus. Hein, je ne veux pas non plus passer pour un méchant. Alors là, c'est la carte qui représente la campagne. Il y a une femme avec la campagne. Il faut savoir qu'Épinal, c'est une ville hein, dans les Vosges, c'est le chef-lieu, si je me souviens bien. Hein, vous me dites si je me trompe, hein, s'il y a des Vosgiens qui me lisent, qui m'écoutent, je veux dire. Donc ensuite, nous avons donc la maladie, puis au-dessus le désert, la sécheresse, hein, le sec. Okay. Et encore une fois, élévation la nuit. Donc ça représente pas grand-chose, hein, on va dire ça comme ça. Je pense que j'en ai plus vu avec le précédent tirage. Hein. Mais il y a quand même quelque chose à creuser. Hein. Ouais, il y a quelque chose à creuser. Ici, je veux savoir de qui il s'agit. Voyons voir. Toujours cette histoire de naissance qui a été apparemment difficile. Hein. Donc, je focalise sur quelqu'un qui a... ouais, quelqu'un qui est
probablement à cette époque-là devenus parents, mais ça n'a pas été évident, quoi. Ouais, je vois ça comme ça. Il devait y avoir des difficultés. Donc là c'est la coupe, donc le verre brisé, donc effectivement, il y a, comme on dit, la fête est terminée, hein. Avec le désert par-dessus, la maladie. Donc là, à mon avis, il y a quelqu'un qui a, comment dire, trait à cette affaire, qui doit être très 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 mal. Voilà. Donc pour l'instant, voilà tout ce que je peux dire concernant le décès d'Emmanuel Laubert. Donc je pense que on peut partir sur quelqu'un qui passait par là. Alors à Épinal aussi, j'y ai pensé après coup. Il y avait peut-être des gens qui passaient, donc je pensais aussi à un appelé du contingent, par exemple, quelqu'un qui faisait son service militaire, puisque j'ai cru voir qu'il y avait ce qu'il fallait là-bas à Épinal, hein, en termes de caserne. Alors à l'époque, je ne sais pas. C'est une piste aussi, hein. Quelqu'un, comme je dis, qui passait. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, ouais, toujours la nuit, hein. Le contexte spirituel aussi, apparemment, concernant Emmanuel Laubert, est très important. Voilà. Peut-être qu'il y a eu des messages par le biais, comme je dis, de spiritisme ou écriture automatique, hein, à voir, hein, concernant son décès. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et donc, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, nous ferons un tirage pour la 3e victime. Une vidéo pour la 3e victime. Sur ce, je vous dis à très bientôt et bonne semaine, bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo.